À Fan de sport, on va faire le bilan de la dernière saison des Gaillards de Jonquière au football. Donc, on reçoit l'entraîneur-chef des Gaillards, François Laberge. François, salut, ça va bien? Salut, oui, merci. Donc, grosse saison, en fait, pour les Gaillards. Encore une fois, que c'était, malgré la défaite au Bol d'Or, une saison plus que positive. Si on fait un petit peu le bilan de la saison. Je pense que c'est une saison qui a quand même bien été. On avait une équipe assez jeune. Donc, en début de saison, oui, l'objectif, c'est toujours d'aller jusqu'au bout. Mais on ne mettait pas trop de pression sur les joueurs. On y allait un match à la fois. Finalement, on a vu qu'on avait beaucoup de potentiel, des jeunes avec énormément de caractère. Donc, on a poussé la machine, puis ça a donné le résultat qu'on a été capable de se rendre jusqu'en finale. De terminer premier dans la division Nord-Est nous a aidé aussi là, à avoir l'avantage des séries en quart de finale et en demi-finale. Avec une jeune équipe, ça a vraiment aidé. Puis, on ne peut pas passer sous silence le Bol d'Or, François. Défaite quand même, là. J'imagine que de ce que je lisais dans les journaux et un petit peu partout, ça t'a fait mal un petit peu. Mais est-ce qu'on voit ça positivement du côté du coach? Oui, bien, à long terme, c'est sûr, tu vois ça positif. C'est juste que c'est plate toujours de terminer une saison avec une défaite. Bon, au match ultime, on dirait que ça fait encore plus mal parce que tu pouvais toucher au Bol d'Or. Il était juste là, mais c'est pas toi qui repars avec. Écoute, ça arrive, mais je pense que au niveau global, ça a été une super bonne saison. Beaucoup d'expériences que les gars ont été tirés. Le Bol d'Or, c'est gros. Il y a beaucoup de recrutement universitaire. C'est un show. Il y a des caméras. C'est vraiment quelque chose que les gars à lesquels ne sont pas habitués. Je pense qu'en termes de bagage, ça va être excellent pour le futur. Puis, si on revient un petit peu à dernière question au Bol d'Or, est-ce que, en tant que coach, on ferait quelque chose de différent? Non, ben on essaie vraiment de gérer le voyage de la façon la mieux possible parce que nous, contrairement à Saint-Hyacinthe sont partis à 4 heures de l'après-midi, ils arrivent là, eux, c'est facile. Là. Nous, c'était vraiment une gestion de voyage. On a décidé d'aller coucher à Trois-Rivières, de faire une pratique à Trois-Rivières avant de partir à Montréal. À Montréal, d'aller manger des pâtes. Ensuite de ça, on s'en va au terrain, arriver 3h30 à l'avance, laisser les gars terminer le match de la D1, retour au vestiaire. Fait qu'on avait un plan de match assez bien. Mais c'est ça, je pense qu'en début de match, ça nous a nuit un petit peu. Les gars n'ont pas bien sorti. Beaucoup de jeunes qui étaient nerveux puis qui ont fait des erreurs qui nous ont finalement coûté le match. Puis, est-ce que le Bol d'Or peut être présenté partout au Québec ou c'est ciblé seulement dans certaines régions? Bien, ils disent partout, mais quand Chicoutimi l'a eu, Chicoutimi avait très bien fait ça. C'était bien organisé. Pour une raison obscure, bien, ils ont décidé de tout de suite déménager dans le coin de Montréal. Okay. Je dirais que c'est très montréalisé, c'est grand centre. Okay. Ils préfèrent être dans les grands centres, probablement pour une question logistique. Je pourrais pas t'en dire plus, mais c'est vraiment Québec, Montréal, centre du Québec, un petit peu Trois-Rivières, qui sont les places privilégiées. Parce que c'est quand même filmé, là. Je regardais un petit bout, puis c'est quand même très bien fait. Mais je pense qu'on pourrait reproduire ça dans la région aussi également. Sans aucun doute. Les installations à Saint-Claude-Robillard, c'était correct. Mais selon moi, Saint-Jean-sur-Richelieu était 10 coches au-dessus de Saint-Claude-Robillard. Ouais, vraiment mieux rodé à Saint-Jean. Peut-être que c'était leur 3e année aussi que ça a apparu. C'était la première à Claude-Robillard. Mais je pense que régionalement, on a des infrastructures qui peuvent compétitionner avec ça sans problème. François, les Gaillards sont reconnus au Québec là, pour avoir un excellent programme de football, de développement. Est-ce qu'il y a des joueurs, suite à la saison qu'il y a eu, qui vont aller dans des équipes plus hautes ou ont eu des offres là, dans des universités spéciales? Oui, bien, étant donné que j'ai juste 6 finissants cette année, on va perdre quelques gars avec l'école et tout. Certains gars vont vers les DEP, des choses comme ça. Mais on a 6 finissants officiellement. J'en ai un qui s'en va à Sherbrooke en janvier, donc qui est déjà signé avec le Vert-et-Or, Quentin Ferlé, un joueur de ligne défensive. Donc lui, ça s'est réglé à la fin de l'été. Avait été visiter McGill, Bishop et Vert-et-Or de Sherbrooke, qui a finalement choisi pour Sherbrooke. J'ai Anthony Ouellette, mon corps arrière, qui est courtisé par Bishop et McGill, qui lui regarde un petit peu, mais il ne sait pas s'il va privilégier les études ou s'il va continuer son parcours de football. Il y a une offre de junior canadien aussi de Calgary, donc il est en train de regarder toutes ces options-là. Puis en tant qu'entraîneur, j'imagine que, l'objectif, c'est de les développer pour aller d'un calibre supérieur, mais est-ce qu'on est fier de voir ces joueurs qui vont performer dans d'autres niveaux plus hauts? Oui, c'est toujours très le fun. Si on parle de Louis-Philippe Grégoire de la Baie, qui est notre porteur de ballon l'an passé, toute étoile. Louis-Philippe, cette année, a terminé l'année comme partant à l'Université de Bishop. Donc, c'est sûr que quand on a appris ça fait une petite fleur. On est très content pour les gars qui réussissent
à se démarquer au prochain niveau. Puis ça prouve un peu à tous les jeunes de la région que tu n'es pas obligé d'aller jouer dans la Division 1. Tu n'es pas obligé de quitter la région. Tu peux rester dans ta région au niveau collégial puis être capable de jouer du football de haut niveau. Tantôt, tu parlais d'une équipe jeune en 2017. Qu'est-ce que va ressembler les Gaillards en 2018, en fait? Bien, nous, on vise encore une équipe de haut classement. Okay. Je pense qu'on a des bons éléments en place. On a 2 carrières dans l'équipe qui restent. Il faut trouver le moyen de les faire performer à la hauteur d'Anthony au niveau du poste de carrière. Sinon, on a 3 porteurs de ballon qui vont être incroyables. Les 3 étaient recrues cette année. Ont terminé dans le top 4, les 3 de la Ligue au complet. Donc, numéro 2, 3, 4, c'est des porteurs de ballon de chez nous qui avaient 17 ans cette année. Donc, l'an prochain, on va être extrêmement fort au sol. Ligne à l'attaque, beaucoup de joueurs de retour aussi, qui ont des bons éléments. Mais en Division 3, le recrutement reste toujours important. On a des pièces maîtresses à aller chercher. On sait vers qui on veut se tourner. On sait les places où on veut aller les chercher. Donc, les prochains mois restent très importants, mais avec quelques pièces comblées, on pourrait avoir encore une excellente saison en 2018. Qu'est-ce qui attend l'entraîneur dans les prochains mois avant le début du camp d'entraînement, j'imagine? 3 mots, recrutement, recrutement et recrutement. On est dans le recrutement depuis lundi. Okay. Nous, la saison a terminé samedi. On a voyagé de nuit. On est arrivé à 7-8 heures le dimanche matin. Okay. Les enfants en commençant, fait que j'ai pas eu de journée off. Puis lundi matin, 8 heures, on était au bureau pour structurer les visites des écoles, commencer à parler avec les jeunes parce qu'il y a un temps mort durant la saison. On ne peut pas parler aux jeunes via les médias sociaux et même téléphone. Donc, ce qu'on fait, c'est que dès lundi de la semaine passée, on a commencé très activement le recrutement. Puis là, on visite les écoles, on rencontre les jeunes, on fait des visites personnalisées des jeunes pour le cégep de Jonquière, toujours en lien avec les programmes d'études. Donc, c'est vraiment la tâche à accomplir présentement. Ça, c'est partout au Québec, j'imagine, le recrutement. Oui, puis tout le monde avait le feu vert à partir du lundi après les bols d'or. Donc, ça a été... On le sent cette année, c'est vraiment une tempête. Il faut que tu ailles vite. Si tu ne parles pas aux jeunes rapidement, les autres cégeps y vont. Il y a des cégeps aussi qui avaient du temps en masse pour se préparer parce que ça faisait 3 semaines qu'ils étaient arrêtés. Nous, on a terminé le 18 novembre, ce qui est une très longue saison. Mais bon, dans ce temps-là, tu pédales juste un peu plus vite. Tu rattrapes ce que tu as rattrapé parce qu'on ne se plaindra pas de terminer la saison tard comme ça. Ça veut dire que c'est bon signe. Puis, en tant que François, est-ce qu'on vise une carrière d'entraîneur plus haut? Est-ce que c'est un objectif pour toi d'aller un petit peu plus haut, peut-être dans les universités ou même dans la Ligue canadienne de football ou peu importe? Ou est-ce qu'on se concentre présentement avec son équipe? Présentement, je suis all-in avec les Gaillards. J'y ai pensé quand j'étais un peu plus jeune. J'ai eu des offres de la France. J'ai eu des universités qui m'ont demandé de déposer le CV aussi. C'est sûr que pour monter, il faut que tu sortes de la région. Puis sortir un gars, c'est facile. Ouais. Sortir un gars, une blonde puis 2 enfants, c'est une autre histoire. C'est la blonde qui est le plus dur. Elle serait très, très ouverte, mais on ne partirait pas à n'importe quel prix. Ah non. Puis il faudrait qu'elle aussi elle puisse trouver son compte. Elle travaille à l'Université du Québec depuis longtemps. Donc, c'est sûr qu'on ne partirait pas sur un coup de tête, ce serait une décision de famille. Donc, François, en espérant que je vous souhaite tout le succès, tant personnel qu'avec votre équipe des Gaillards en 2018, on va sûrement se reparler. Puis merci d'avoir été à l'émission. Merci beaucoup, Luc. Merci.